conseil d'administration de l'association belge des athées. Je suis l'auteur aussi d'un livre Conscience athée, qui se trouve donc là sur la table, où j'ai repris un peu ce que je vais vous dire ici, mais enfin je vais vous dire en quelques minutes ce qui est écrit ici en 200 pages. En fait, mon expérience personnelle et surtout mon travail de réflexion qui a suivi m'a amené à, j'ose le dire, à un athéisme radical que je ressens comme une force positive et qui est pour moi un facteur de libération. Et je dirais même, je le qualifierais de jubilatoire. Pourquoi? Parce que ma prise de conscience athée, je l'ai vécue comme une conversion, mais à ma propre vérité intime. Alors, que s'est-il passé? À 11 ans, je me suis tout d'un coup murmuré, j'étais dans la campagne, je vivais dans un village d'Ardennes, je me suis murmuré dans mon fort intérieur, et s'il n'y avait pas de Dieu, si tout ce qu'on m'en a dit jusqu'à présent, jusqu'alors, était faux, ça posait problème. Parce que je me trouvais dans un milieu très croyant, pratiquant, catholique, où la religion d'ailleurs avait beaucoup de place. Alors je me suis senti assez bousculé en moi-même, j'ai ressenti une espèce de vide au bout de moi. Je n'aurais jamais osé en parler à personne, parce que tout simplement, c'était interdit de douter de Dieu. C'était la damnation éternelle. Pas trop fort. Alors, qu'avais-je à faire? Que pouvais-je faire? Sinon, le refouler, d'autant plus que je ressentais cela comme une anomalie. Je me trouvais, toute une anomalie, quelque chose qui était vraiment réprouvé par le milieu qui était le mien. Je me disais, enfin, pourquoi je pensais une chose pareille? Pourquoi ferais-je exception, puisque Dieu était une évidence pour tous mes proches, pour mes parents, alors je n'ai eu de cesse que de me mettre à la recherche et à trouver ce Dieu qui semblait m'échapper et qui semblait me manquer. Alors, j'ai pris les grands moyens. Allez-y, comprendre quelque chose, mais enfin, c'est comme ça. Pour moi, il faut un peu mettre les choses dans les circonstances. J'ai décidé de rentrer dans les ordres. Non pas parce que j'avais la foi, mais parce que je ne l'avais pas. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Mais il faut dire, je précise tout de suite, que mon intention, mon objectif était aussi de me mettre au service d'autrui de la manière qui me paraissait être la meilleure possible. Je n'en voyais pas d'autre à l'époque. L'éducation de mes parents avait été très religieuse, mais elle avait aussi, dans cette même mouvance, été caractérisée par, disons, par l'altruisme. On m'avait inculqué l'idéal du don de soi, auquel d'ailleurs s'est mêlé chez le jeune homme que j'étais devenu, le rêve de l'aventure. Et c'est comme ça que je suis rentré dans une congrégation missionnaire, celle-là même, où se trouvait déjà un oncle, qui était missionnaire dans le Grand Nord et qui était la gloire de la famille, et mon frère aîné, qui était déjà rentré aussi dans les ordres. J'ai joué le jeu à fond, en pensant que, quand je dis jouer le jeu à fond, j'ai respecté toutes les règles, les programmes, les formations, et tout cela, donc je suis rentré au séminaire, en me disant très sincèrement que c'était la meilleure façon de finalement trouver la réponse à la question de mes 11 ans. Je suis arrivé au bout de la formation où on m'a quand même déclaré apte à accéder à la prêtrise, donc je suis certain que le jugement des formateurs a été tout à fait biaisé par mon comportement, que j'ai toujours voulu correct et conforme aux règles et règlements.
Alors, je me suis trouvé, alors après cela, mon affectation était la communauté de la Poudrière au centre de Bruxelles. Ça, c'était une communauté qui réunissait des hommes, des femmes de tous bords, célibataires, familles, couples, et donc qui voulaient réaliser en microcosme une humanité plus humaine, dans un esprit d'amitié, de justice, dans un souci d'unité, dans la diversité. Tout ça, c'était magnifique, et je m'y sentais tout à fait très bien comme un poisson dans l'eau. Il n'était pas du tout question, il n'y avait pas d'arrière-pensée de prosélytisme ou de salut même éternel, rien de tout cela. Il se fait que j'ai rencontré dans le cadre de cette communauté des infirmières et qui venaient me parler de leurs problèmes. Et puis je me dis, enfin, moi ce que je peux répondre à leurs problèmes, je ne suis pas là, je ne suis pas à l'hôpital. Et j'ai demandé à M. Perrier, d'ailleurs, si je ne pouvais pas faire une formation d'infirmier. C'était l'époque où il y avait une ouverture des prêtres ouvriers, et je suis devenu prêtre infirmier, mais je dois avouer que je fus plus infirmier que prêtre. Je me suis consacré complètement, totalement à l'exercice de ma profession, et les années ont passé comme ça. Mais j'oubliais, au fond, j'ai laissé un peu de côté cette espèce de fonction d'état sacerdotal, jamais senti tout ça, c'est ça que je voulais dire, enfin, quand j'étais comme ça. Et alors tout d'un coup, je me suis rendu compte, un petit fait anodin qui m'est arrivé d'ailleurs à l'hôpital, qui m'a fait tout de suite ouvrir les yeux, mais enfin, mon Dieu, tu n'as pas la foi. Et tu l'as jamais eu. Au fond, tu n'es même pas prêt, parce que tu n'as pas la foi, tu es athée. Et bon, tu l'as toujours été. Et à ce moment-là, je ouvrais les yeux sur moi-même et je retrouvais l'état d'esprit du garçon de 11 ans, avec sa forte intuition, mais qui à ce moment-là devenait tout à fait vérifié, et puis que j'ai accepté, bien sûr, et qui a, disons, culminé vers ce qui est devenu une certitude, j'ose dire le mot, une certitude, celle de l'inexistence de Dieu. Alors à partir de là, j'ai revu tout, j'ai essayé de revoir le monde tout à fait autrement. Et sont venues, bien sûr, toutes les questions liées à cela. Le monde a-t-il un sens? Et s'il a un sens, s'il n'a pas de sens, est-il absurde pour autant? Nous, les humains, qui sommes-nous? Que sommes-nous là-dedans? Et avec tous nos maux, nos malheurs, nos souffrances, qui fait apparaître toute la problématique du mal. Alors le mal c'est quoi le mal? Le bien, c'est quoi? La vie, c'est quoi? L'amour, la liberté. Pour moi, la liberté, c'est notre bien suprême. Mais encore faut-il bien la comprendre. Alors, ce que je veux dire, c'est que je constate et j'ai appris que nous pouvons aborder toutes ces questions d'une manière très positive et très constructive, de la manière la plus réaliste, la plus humaine possible, la plus raisonnable, sans faire intervenir, sans verser dans des considérations ou des points de vue religieux, et surtout sans verser dans le simplisme religieux du genre ce qu'on ne connaît pas, c'est un mystère, c'est Dieu. Et bien sûr, après coup, je me suis rendu compte de toutes les... C'est alors que ça m'est venu, et ça a été tout à fait clair, de toutes les absurdités, les niaiseries, les bizarreries, des fondements religieux, des dogmes, des doctrines, toutes ces idées aussi farfelues que d'ailleurs scandaleuses, certaines en tout cas. Et donc je ne suis pas... voilà, c'est ce que je voulais dire. Bon, et alors aussi, j'ai passé le prix de ma critique sur l'usage abusif et intellectuellement malhonnête du vocable Dieu, qui est un vocable qui se met très facilement
à toutes les sources. Alors je voudrais terminer par cette parole de Frédéric Tristan, qui résume un peu tout ce qu'a été ma démarche. Le Dieu absent est un appel plus fort que la croyance. Voilà.